Certaines personnes changent après avoir été bénies. Lorsqu'elles traversaient des difficultés, elles priaient avec sincérité. Elles cherchaient ma présence. Elles dépendaient de moi. Mais lorsque les choses commencent à bien aller, elles deviennent confiantes en leur propre force. Elles pensent ne plus avoir besoin de moi. Elles oublient les leçons apprises dans les saisons difficiles. Mon enfant, le manque teste souvent ta patience. Mais l'abondance teste ton caractère. Il est facile d'être humble lorsque l'on n'a rien. Il est plus difficile de rester humble lorsque l'on possède beaucoup. C'est pourquoi je regarde non seulement ce que tu demandes, regarde aussi ce que tu deviendras lorsque tu l'auras reçu. Alors souviens-toi de ceci. Ne laisse jamais une bénédiction te faire oublier tes valeurs. Ne laisse jamais la réussite te faire oublier les autres. Et ne laisse jamais ce que tu as reçu prendre la place de celui qui t'a aidé à l'obtenir. Car la véritable réussite n'est pas seulement d'arriver au sommet. La véritable réussite est de rester fidèle, humble et reconnaissant une fois arrivé. Certaines personnes oublient pourquoi elles ont été élevées. Je leur ouvre une porte, je leur donne une occasion, je leur permets d'avancer. Mais une fois arrivées plus loin, elles oublient ceux qui sont encore derrière. Elles oublient leurs parents, elles oublient leurs frères et sœurs. Elles oublient les personnes qui les ont encouragées lorsqu'elles n'avaient rien. Mon enfant, je ne te demande pas de porter tous les problèmes du monde. Mais n'oublie jamais que la bénédiction peut aussi devenir une occasion de relever quelqu'un d'autre. Car celui qui pense uniquement à lui-même finit souvent par vivre seul avec ce qu'il possède. Troisièmement, certaines personnes utilisent leur bénédiction pour nourrir ce qui détruit leur vie. Lorsqu'elles manquaient de moyens, elles promettaient de faire le bien. Mais lorsqu'elles reçoivent davantage, elles donnent de la force à des habitudes qui les éloignent de ce qui est juste. Elles soutiennent ce qui détruit leur paix. Elles investissent dans ce qui vide leur cœur. Elles utilisent leurs ressources pour nourrir ce qui les affaiblit. Mon enfant, ce que tu alimentes finit toujours par grandir. Si tu nourris ce qui est bon, le bien grandira. Si tu nourris ce qui détruit ta vie, cela finira aussi par porter ses fruits. Deuxièmement, mon enfant, écoute-moi attentivement. Tu me demandes souvent pourquoi certaines de tes prières restent sans réponse. Tu regardes les autres être bénis, tu regardes les autres avancer, et parfois tu te demandes pourquoi je tarde à agir dans ta vie. Mais laisse-moi te révéler quelque chose. Beaucoup cherchent ma bénédiction. Peu sont prêts à rester fidèles après l'avoir reçue. Car il est facile de me chercher lorsque l'on manque de tout. Mais lorsque certains reçoivent ce qu'ils demandaient, ils s'éloignent de moi. Ils oublient les jours où ils priaient avec ferveur. Ils oublient les nuits où ils me cherchaient. Ils oublient même celui qui les a bénis. C'est pourquoi, avant de confier certaines bénédictions, je prépare d'abord le cœur. Je forme, je corrige, je teste. Non pas parce que je veux faire souffrir, mais parce que je veux préserver ce que j'ai préparé pour toi. Car une bénédiction reçue avant la maturité peut devenir un piège.